Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, mais avant ça générique, let's go. Avant de commencer, j'en profite comme d'habitude pour vous remercier pour le soutien sur les dernières vidéos. N'hésitez pas du coup à liker, à vous abonner, à commenter, ça vous prend quelques secondes et puis pour moi derrière c'est un gros soutien donc je vous remercie d'avance. Vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo, je suis là pour vous parler du marathon de Nice. Il aura lieu le 5 novembre 2023 et donc j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en pleine préparation. Donc voilà, l'idée c'est de vous accompagner aussi pendant votre prépa pour ce magnifique marathon. De manière générale, entre la période de septembre à novembre, c'est des gros mois où il y a beaucoup de marathons un petit peu partout en France. Donc l'idée c'est de vous donner mes conseils pour que vous puissiez éviter les erreurs que j'ai pu faire par le passé, notamment sur mon premier marathon qui est celui de Nice l'année dernière pour l'édition 2022. Petit flashback du coup pour vous expliquer comment je me suis retrouvé sur le marathon de Nice. En mars 2022 du coup je fais mon premier semi-marathon à Paris. Je passe la ligne d'arrivée en à peu près 1h40, 1h42 de mémoire, je vous le remettrai à l'écran et là je suis vraiment piqué au moment où je passe la ligne d'arrivée par cette sensation assez grisante et du coup j'en veux toujours plus. Je regarde sur internet les prochaines échéances sportives et je vois qu'il y a le marathon de Paris un mois plus tard. Bien qu'à l'époque j'étais assez présomptueux de penser que je pouvais assez facilement passer la ligne d'un marathon, j'ai quand même un éclair de génie à ce moment-là de me dire ok, c'est dans un mois, c'est un peu court quand même en termes de préparation, donc je décide de basculer sur autre chose, mais je garde bien en tête qu'en 2022, je veux absolument passer la ligne d'arrivée d'un marathon. Je trouve pas de marathon du coup qui m'intéresse en termes de calendrier et c'est là que je trouve la petite pépite, c'est le triathlon taille M, donc taille olympique, qui a lieu à Paris, donc dans ma ville. Donc là pour moi c'est jackpot, je pars sur la préparation et je passe la ligne d'arrivée. Ça j'en avais déjà un petit peu parlé dans une précédente vidéo. Fin juin du coup le triathlon est passé et donc là je me dis ok, on arrive sur la période estivale, qu'est-ce que je vais pouvoir me retrouver comme échéance? Je commence à regarder les calendriers, je me dis bon la période estivale on va la laisser un petit peu tranquille et là je spot le marathon de Nice. Il faut savoir du coup que c'est une ville un petit peu particulière pour moi puisque c'est une ville où j'ai de la famille, c'est une ville aussi où j'ai passé beaucoup de vacances notamment sur la période estivale, donc là pour moi l'occasion elle est trop belle, je m'inscris direct. Arrive du coup le premier point important, c'est la préparation. Il faut savoir que pour le semi-marathon de Paris, je ne me suis entraîné d'une part très peu, mais d'une autre part sans plan d'action vraiment concret. J'allais courir par moment 5 km, 10 km, enfin bref, j'ai fait un petit peu ça à ma sauce. Je ne le recommande pas du tout, il y a énormément de plans maintenant qui existent, notamment avec Decathlon, avec Running Addict, mais j'y reviendrai juste après. Néanmoins, d'un autre côté, j'ai envie de dire que si je n'étais pas passé à l'action à ce moment-là, j'aurais pas fait derrière potentiellement tout ce qui m'est arrivé. Donc voilà, l'idée c'est aussi à un moment de laisser les plans de côté, foncer on va dire un petit peu tête baissée sans partir sur des distances trop longues, mais on peut commencer potentiellement avec un 10 km voilà, pour rentrer un petit peu dans la sauce et puis après on commence à se structurer, à suivre des plans et c'est là que ça devient intéressant aussi. J'en parlais il y a quelques instants, mais Running Addict c'est pour moi la personne qui m'a permis de me structurer sur mon marathon de Nice. Donc si vous ne le connaissez pas, il a un gros blog, il a une grosse chaîne YouTube et il met à disposition des plans d'entraînement. Ces plans d'entraînement du coup ils sont à chaque fois sur 12 semaines avec des formats différents avec 3, 4, 5 séances et donc alors non même pas début août, je décide de me lancer dans cette prépa de 12 semaines qui m'emmène tout pile à l'échéance du marathon qui avait lieu du coup de mémoire le 22 octobre. La prépa elle est lancée et sur mes 2 premières semaines j'effectue 4 runs. À la fin de la deuxième semaine je me dis ok, j'en ai encore un petit peu sous le pied, je vois qu'il y a le plan de Running Addict avec 5 séances par semaine, donc à partir de ma 3e semaine de prépa je décide de basculer sur 5 runs semaine et voilà, spoiler alerte, 5 runs c'est vraiment beaucoup, il y a un gros gap je trouve entre 4 et 5. On en vient du coup à une de mes premières erreurs, ça a été en basculant sur 5 séances par semaine de négliger la partie renforcement musculaire. Avant j'étais sur 4 séances par semaine de running, donc du coup j'incluais aussi des séances de renforcement à côté et à partir du moment où j'ai basculé sur 5 séances par semaine, je me suis dit ok, j'ai plus le temps de faire de la prépa physique à côté et donc là j'ai arrêté. Je vais être un peu tranché dans mes propos, mais pour moi on ne peut pas dissocier le running du renforcement musculaire. Ça se veut naturellement un peu provocateur, mais pour moi il y a beaucoup trop de complémentarité entre les deux pour les dissocier. Les avantages sont très nombreux, mais j'en ferai une vidéo dédiée parce qu'il y a beaucoup
beaucoup de choses à dire. Néanmoins, gardez en tête que plus vous serez complet physiquement, donc en alliant le renforcement musculaire et typiquement la course à pied, mais ça peut s'allier à énormément d'autres sports, plus vous réduirez le risque de blessure. Pour revenir à ma prépa, du coup les semaines s'enchaînent, le volume continue de monter avec même des séances à quasiment 60 km sur la semaine, choses qui sont vraiment un petit peu hors norme pour moi à l'époque. Et me voilà arrivé à Nice le 29 octobre dernier à J-1 du marathon. Donc là, la première chose qui me vient en tête, c'est qu'est-ce que je fous là. Mis à part ça, le cadre est vraiment magnifique, il fait beau, il y a du soleil, enfin bref, c'est Nice, donc le gros kiff. Lendemain matin, 6h, je suis sur la promenade des Anglais, prêt pour le départ. Et là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je crois que c'était suite à une trend sur TikTok ou autre, je filme cette petite vidéo. Ça, c'est ma tête avant la course. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous verrez celle en fin de course. 8h c'est le départ et je pars du coup avec mon sas, tout en sachant que je ne l'avais pas encore précisé, mais je me suis fixé un objectif très ambitieux puisque pour mon premier marathon je pars pour un 3h30. Me voilà donc parti avec le meneur d'allure 3h30, donc qui était un homme de 60 ans, donc vraiment j'ai trouvé ça assez hallucinant, mais j'espère que je serai comme ça à son âge. Le premier kilomètre est lancé, là je me rends compte de l'énormité de la course, des 42 km qu'il y a à faire, mais bon là petit coup de stress, mais je pense que c'est assez naturel et vous inquiétez pas, c'est pour tout le monde pareil. Sans vous spoiler sur la fin de course et même sur le déroulé de celle-ci, je vous mets à l'écran ma fréquence cardiaque sur les premiers kilomètres. C'est une donnée que je ne regardais pas du tout à l'époque et ça m'a beaucoup surpris de retomber dessus il y a quelques minutes en préparant la vidéo. C'est là que je me dis qu'il y a eu du chemin de parcouru. Les kilomètres s'enchaînent et là je vais faire une dinguerie aux environs du 21e, 22e kilomètre. Il faut savoir que c'est donc le moment où les gens qui sont sur un semi-marathon s'arrêtent, donc il y a énormément de gens autour de nous, beaucoup de public, une sono, etc. Bref, je suis transcendé clairement à ce moment-là et je décide donc d'accélérer. J'accélère tout en sachant que ça faisait un semi-marathon que je courais en moyenne à 5 minutes le kilomètre. Là je décide de basculer à 4,40. Je fais 1 ou 2 kilomètres et d'un coup je me retrouve sur quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé, c'est du dénivelé. Alors oui, s'il y a des gens qui font du trail, quand là je parle de dénivelé sur un marathon, je pense qu'il y a quelques personnes qui vont sourire ou même grincer des dents. Néanmoins, pour un pur novice à l'époque, quand j'ai accéléré et qu'en plus de ça j'ai mangé ma première côte, je peux vous dire que j'ai littéralement explosé à partir à peu près du 24e, 25e kilomètre. Du coup, je me suis mis à marcher pour récupérer. J'ai commencé à avoir des temps au kilomètre sur ma montre à plus de 6 minutes. Donc psychologiquement, ça commençait aussi à devenir très difficile. Je continue d'avancer, mais par contre, je me reprends une claque dans la tête avec un second dénivelé à peu près au 30e kilomètre. Et là, on se retrouve, enfin personnellement, je me retrouve avec des kilomètres à quasiment 7 minutes le kilomètre. Donc je peux vous dire, j'ai pas de photo ni de vidéo de ces moments-là, mais j'étais vraiment dans un état second et au fond du gouffre. À partir de là, je rentre moi dans ce que j'appelle les abysses. Il y a énormément de gens qui me doublent. J'ai les jambes qui sont coupées. Je n'arrive quasiment plus à courir, mais je mets quand même un pied devant l'autre et voilà, je cours tout doucement, mais je cours quand même pour essayer d'avancer et finir ce marathon. Là, pour que vous puissiez bien vous rendre compte, mais il me reste encore 14 km pour finir la course et on parle pas des 14 premiers, on parle des 14 derniers, donc vraiment très compliqué. Je vous mets quelques temps de passage à certains kilomètres, mais on passe sur du 5, du 6, du 7, voire même du 8, donc voilà, je pense que vous comprenez l'idée. C'est dans ces moments là qu'il y a quelque chose d'autre qui prend le relais. Je parle pas du physique, mais là je parle clairement du mental. C'est là où il faut réussir à faire la différence. Personnellement, j'ai toujours fait beaucoup de sport, des moments difficiles dans d'autres sports j'en ai connu, et c'est dans ces moments-là il faut savoir faire preuve de résilience et de continuer malgré la difficulté, malgré la douleur. Donc voilà, personnellement c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai continué à mettre un pied devant l'autre, j'ai réussi à croiser ma famille qui m'attendait à un moment sur un spot et c'était trop cool de les voir. D'ailleurs sur la vidéo, je vous la mets à l'écran, on ne dirait pas forcément que je suis autant dans le mal que ce que j'ai pu être, mais je pense que le fait de les voir ça m'a mis un petit coup de boost. Bon, on voit quand même la chute, je vous la mets, au départ je voulais la couper, mais allez, je vous la mets, la petite chute des lunettes qui montre bien qu'en fait je suis totalement à l'ouest, je sais même plus comment je m'appelle, mais voilà, on fait le taf et on continue d'avancer.
Kilomètre 39 et kilomètre 40, je suis à plus de 7 minutes le kilomètre. C'est très difficile puisqu'en fait, je suis quasiment au bout, mais en fait, chaque kilomètre est hyper compliqué. Et je me souviens d'un moment qui m'a beaucoup marqué sur le 40e. Je me mets en position, rabaissé, les mains sur mes genoux et j'en pouvais vraiment plus. Et il y a quelqu'un, un coureur qui est passé, qui m'a mis une tape dans le dos et qui m'a crié, qui m'a un peu crié dessus en fait et qui m'a dit allez, c'est pas le moment de lâcher, etc. Et il faut savoir que moi, on a tous nos moyens de motivation personnelle et moi je sais que je réagis beaucoup à ce genre de choses et je me suis relevé direct, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai repris ma course et là je fais même un kilomètre à 5,22, donc vraiment cerveau débranché et je continue d'enchaîner quoi. Du coup la ligne d'arrivée pointe le bout de son nez et là gros soulagement, surtout que je vois le chrono et je vois que je peux encore passer la ligne d'arrivée en moins de 4 heures, chose que je ne pensais même plus possible après les 14 derniers kilomètres plus que compliqués, mais voilà, je passe la ligne d'arrivée et là, c'est la délivrance. Vous l'aurez compris, c'est une succession de petites erreurs qui m'ont coûté ma course, mais voilà, c'est comme ça aussi qu'on apprend au passage. Les deux principales erreurs, ça aura été un objectif bien trop ambitieux avec du coup des allures qui sont pas corrélées clairement à mon niveau et de l'autre côté le fait d'avoir négligé le parcours et notamment la partie dénivelée. Donc voilà, deux choses à bien garder aussi en tête pour vous. Maintenant je me mets à votre place, si c'est votre premier marathon, qui plus est si c'est même celui de Nice, pas de panique. Le marathon de Nice, il est incroyable déjà visuellement. Levez la tête un maximum. Je sais que pendant l'effort, on a potentiellement tendance à baisser la tête et à regarder ses pieds. Mais là, levez-la, profitez du paysage. Les gens sont tous sympas. Pour le peu que vous ayez de la chance et qu'il fasse beau, franchement, c'est un marathon de ouf. Quand je parle du dénivelé, ne vous inquiétez pas non plus. On part pas sur un trail. C'est simplement que moi, j'ai fait toute ma prépa pendant 12 semaines sur un plat total tout le long. Donc là, l'idée, c'est que en écoutant cette vidéo, vous puissiez aussi aller un petit peu vous challenger en allant faire quelques séances de côte. Il n'y a pas besoin d'avoir une montagne à côté de chez soi, que ce soit des séances en escalier ou autre, il y a beaucoup de possibilités. Donc voilà, gardez bien ça en tête, c'est un super moment, vous allez kiffer, mais préparez-vous bien puisque c'est pas une échéance à prendre à la légère. Je vous l'avais promis, je vous mets ma petite tête en fin de vidéo pour que vous puissiez voir à quoi je ressemblais. Ça, c'est ma tête après les 42 km. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que vous pourrez apprendre quelques petites choses et surtout vous servir de mon expérience pour pas reproduire les mêmes erreurs. Pour moi, c'est un format un petit peu différent de ce que j'ai eu l'habitude de faire sur YouTube jusqu'à présent. J'espère que ça vous aura plu. À côté de ça, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de me replonger dans le marathon de Nice, de voir surtout l'évolution et ça, qu'importe votre niveau, je vous invite vraiment à vous replonger, que ce soit 15 jours en arrière, il y a un mois, il y a un an, de regarder typiquement vos allures de course, de regarder votre fréquence cardiaque, de voir en fait que tout ce que vous faites au quotidien, ça ne paye pas du jour au lendemain. Par contre, sur le moyen terme, il y a toujours des effets. Moi, quand je revois ma fréquence cardiaque d'il y a un an et que je la compare à aujourd'hui, enfin c'est le jour et la nuit et ça montre que voilà, on est sur le bon chemin, mais il faut se donner les moyens, il faut se faire mal aussi un petit peu quotidiennement pour avancer et voilà, le résultat il en sera que plus beau à la fin. Allez, je vous laisse et puis à la semaine prochaine.